quand je suis venu avec visa, le premier mois ici, c'était très dur, mais comme j'aime mon métier, la coiffure, j'ai acheté mon tendeuse même, il est ici. Le matériel de coiffure, une machine. Je me débrouille avec, je sors, j'ai mon visa, mais je n'ai pas mon papier. Je pars de cette série boulot, il m'a dit il faut que tu gagnes ton papier, quoi. Nous, on ne prend pas quelqu'un qui n'a pas de papier comme ça, quoi. Moi aussi, bon, je ne suis pas découragé, je continue à chercher. Les places ici, tout le monde cherche. Les personnes qui sont de nationalité, ils cherchent, ils viennent là-bas. Même à ce moment-là, là que je suis, tous les nationalités, il est en train de parler n'importe quoi. Mais si tu es un feignant, parce que les boulots c'est dur, c'est pas des... Les boulots que je fais, c'est dur. Les places qu'on me donne aussi, c'est dur. Depuis que je suis là, c'est mon 3e année, je n'ai jamais reposé. Que hier, le férié là, et puis je ne repose pas le soir. Les soirs, je pars. 18h là, je pars au resto. Tous les soirs. Je n'ai jamais eu un repos. On ne me donne pas même de repos. Je travaille tous les jours. Des fois même, je dors que 3 heures de temps ou bien 2 heures de temps. Parce que là-bas, il faut que je commence 8h, mon premier boulot. Ici, des fois, je quitte là-bas 2 heures du matin, je marche jusqu'à ici. Tu sais, si tu n'as pas de papier, tu travailles avec le patron. Je ne parle pas, les blancs ils sont gentils, mais le patron aussi, c'est quelqu'un qui est un peu noir. Il va te casser ton dos, quoi. Moi, quand j'étais au Sénégal, je n'ai jamais entendu parler de la prison. J'ai entendu que c'est dur. Mais tout ça, pour moi, c'est... Si c'est dur, c'est dur, pour moi, tu n'as pas quelqu'un qui est courageux, tu ne travailles pas. C'est ça. La crise, des fois, tu attends, mais pour moi, il n'y a pas quoi. Si, il y a pas tout maintenant dans la crise, mais c'est à cause de... Des fois aussi, parce que maintenant, ce que je vois aussi de l'autre côté, c'est vrai, les gens, ils ne peuvent pas prendre les gens pour payer normal. En tout cas, le travail que je fais, c'est dur. J'aime bien travailler, mais puis j'aime bien mon corps. Oui, j'aime bien mon corps. Moi, je sais ce que je fais. C'est pas normal, c'est dur. Et puis c'est trop. Je sais ça. Mais, quand je gagne mes papiers, on va me donner des jours de repos. C'est force. Là, on ne me donne pas parce qu'on peut fixer. Là, tout ça, je comprends. Je faisais des études là-bas. Quand j'ai eu mon bac, j'étais à une école de management, une école privée. Je suis allée jusqu'à bac plus 4 en master ressources humaines. Après, bon, je suis venue ici en vacances pour découvrir le paysage, parce que peut-être je voulais m'installer ici. Après, je suis restée. J'avais un visa de 15 jours. Donc, je suis restée après. Parce que je m'imaginais que je pouvais après m'inscrire dans une école privée et continuer mes études. Mais après, c'était pas possible puisque j'avais fini, comment dirais-je, mon visa. J'ai fini les 15 jours qu'on m'avait donné et c'est pour ça que je suis restée. Et ben, j'avais plus le choix, j'étais prisonnière, je ne pouvais pas partir. Parce que si je pars, je serais fichée. Je ne pouvais pas rester ici. Parce qu'au Sénégal aussi, j'avais un boulot. J'avais un travail. Et quand je quittais là-bas, j'avais toujours le travail. Et c'était un contrat de 3 mois. 3 mois, ils l'ont renouvelé par la suite quand j'étais là. Donc j'ai regretté d'avoir laissé ça là-bas et venir ici et de vivre une vie de clandestine. Ouais. Quand vous dites aux gens que vous venez en France et que vous allez rentrer et que vous êtes jeune et je ne sais pas moi, vous avez du potentiel. Ils vous disent non, qu'est-ce que tu vas faire ici? Il n'y a rien à faire ici. Si tu retournes, tu vas encore galérer, tu vas trouver des stages, ainsi de suite, reste là-bas. Donc du coup, il y avait plus d'influence derrière moi que moi-même. Je n'avais pas cette vision. Parce que
Je m'étais juré que j'allais jamais immigrer. C'est pour ça que j'ai fait de bonnes études. Parce que moi, je me voyais intellectuelle, je crois que j'ai les potentiels. Je me voyais dans un bureau, diriger une entreprise, ou je sais pas moi. Mais avoir gagné ma vie dans mon pays avec mes potentiels, mais je ne me voyais pas parce que j'ai des tantes et des oncles qui sont des immigrés. Et quand j'entendais leur vie qu'ils menaient en Europe, moi j'en rigolais. Parce que je me disais, waouh, je ne me vois pas aller en Europe pour faire le ménage, je ne me vois pas aller en Europe pour m'occuper d'une vieille dame. Mais non, c'était pas un rêve, c'était pas... Je voyais la France, je me disais, j'allais seulement partir en vacances et revenir. Je trouve que là, c'est pas une vie. C'est juste une parenthèse de ma vie. C'est pas ma vie, c'est pas ce que j'avais envie de faire, c'est pas mon rêve, c'est juste, je suis prisonnière, comme je peux le dire entre guillemets, je suis un peu prisonnière. Prisonnière de quoi? De quand dira-t-on là-bas, si je rentre, tout recommencer à zéro. Et prisonnière d'être ici, d'être illégale. Je ne m'épanouis pas avec ce boulot, puisque je le fais à contre-cœur. Je fais le ménage, pas avec le sourire, je peux sourire, mais c'est pas au fond de moi. Donc je le fais juste parce que il me faut survivre. Sinon, c'est mort pour moi.